points de tension en Europe. Les rivalités russo-anglaises, les multiples conflits dans les Balkans, l'Afrique, la Méditerranée. Chacun de ces théâtres accusant son lot de tensions entre grandes puissances européennes. Dans ce contexte, le fraîchement créé empire allemand, sous l'impulsion de Bismarck, se propose pour arbitrer et résoudre toutes les questions, pour que la paix puisse perdurer. Est alors organisé le Congrès de Berlin, le 13 juin 1878. Les tensions majeures se situent sur ce point. L'Italie et la Grande-Bretagne sont de plus en plus inquiètes par les multiples victoires de l'Empire russe sur l'Empire ottoman, amenant l'influence du tsar jusqu'en Méditerranée, ce qui représente le point d'orgue des craintes italo-britanniques. L'Autriche-Hongrie voit également d'un mauvais œil l'avancée des Russes dans les Balkans, qu'ils jugent comme leur zone d'influence. Et en tant que médiateur, l'Allemagne se doit de répondre à toutes ces questions en mettant en place différents accords, qui se traduisent de cette façon. La Russie est obligée de faire des concessions en rendant une grande partie de la Bulgarie aux Ottomans. Le reste est réparti entre Roumains et Serbes. La Bosnie-Herzégovine passe sous protectorat austro-hongrois, agaçant fortement les Serbes qui la considèrent comme un territoire leur appartenant. La Grande-Bretagne, de son côté, met la main sur Chypre, alors possession française. Maintenant que les plus grandes questions sont réglées, reste alors à calmer les Russes qui ont presque perdu tous les gains de leur victoire. Et surtout, apaiser les Français qui restent absolument furieux après 1871, mais également après la perte de Chypre. Et c'est la Grande-Bretagne qui se chargera d'apaiser les tensions délaissées pour compte du Congrès, en donnant tous les droits sur des territoires qui ne lui appartiennent même pas. L'Empire russe se voit donc accorder toute autorité sur le Caucase et la France sur la Tunisie. Ce congrès bouscule beaucoup les cartes de l'époque, les empires se redistribuant les territoires comme des parts de gâteau. Mais force est de constater que la paix est de nouveau à l'ordre du jour et que la plupart des tensions sont calmées. La France ne tarde pas à faire l'acquisition de son bien, en lançant un grand débarquement le 24 avril 1881, sous prétexte d'écraser une révolte anti-ottomane. Bien sûr, tout cela n'est qu'un leurre, et les Français prennent complètement le contrôle de la zone et y placent leur propre ministre. Cette prise de contrôle s'achève avec le traité de Bardo, le 12 mai, qui officialise que la Tunisie passe sous protectorat français. Le protectorat est un régime politique qui constitue une forme de sujétition coloniale, mais qui n'est pas une colonisation pure et simple, dans le fait que les institutions existantes perdurent ainsi que la nationalité sur le plan formel. L'État protecteur assume la gestion de la diplomatie, du commerce extérieur et de l'armée de l'État sous protectorat. Ce qui veut donc dire que lorsque la France arrive en Tunisie, elle prend le contrôle de l'armée tunisienne, de la diplomatie tunisienne et du commerce tunisien. Mais l'administration tunisienne reste en place et la nationalité tunisienne est maintenue sur le territoire tunisien, ce qui la